va commencer à réact directement. Tu préfères quelle position? Reveal. Les gars, vous préférez quelle position, vous? Moi, je suis plus couché. Quand vous dormez... Attends, les gars, premier degré. Parce que là, ça va parler de cul, on sait très bien. Et vous dormez comment, vous? Moi, je dors comment? Je dors sur le côté. Déjà, sur le côté qui est la meilleure position pour dormir. Vraiment, je me sens très mal à l'aise quand je dors à côté de ma copine parce que je dors vraiment comme une meuf, quoi. Je me pose sur elle, genre, vous voyez la jambe? Je mets la jambe sur elle. Ouais, je suis vraiment homosexuel, mais c'est pas grave. Dans l'épisode précédent de Culture, 8 actrices X ont répondu à des questions qu'elles n'auraient jamais dû accepter. Le moment le plus gênant, il est honteux. Et spoiler, on a été choqués de leurs réponses. Mais non, ok. Et ils ont bu leur shot. J'arrive pas à faire crête, les mecs. Dans ma toche. Alors aujourd'hui, on remet ça encore plus trash, Bah en fait, s'il est moche, on peut l'embellir avec l'argent. avec des questions qu'on n'avait jamais osé poser. C'est quoi le maximum? J'ai déjà fait pendant 4 heures d'affilée, sans Bah oui, d'accord. pause. Et des réponses qui vont enflammer les Du commentaires. coup, encore. Plus de plaisir au lit avec un gars ou avec une meuf. Si c'est manoir. D'autres d'ailleurs qu'on aurait même ne Ouais, tu peux commencer la vidéo, là, ou... Bon visionnage. Selon toi, qui sont les plus fidèles, les hommes ou les femmes? Les gars, en fait, on va pas commencer à poser des questions à des meufs qui se font baiser par plusieurs mecs en même temps. On va commencer à demander à une intelligence artificielle. En France, environ 50% des hommes admettent avoir été infidèles, contre 37% et à 40% des femmes. C'est faux, c'est Gemini dit n'importe quoi, les En mecs. fait, à la base, j'aurais dit les femmes. J'ai un petit doute maintenant. Les femmes. Les hommes. Bah les femmes. C'est quoi cette question? Mais en vrai, il y a un truc important que j'ai entendu sur TikTok. En vrai, c'est que les meufs, elles peuvent tromper quand elles veulent et elles sont plus sollicitées que nous pour tromper. Donc, ils ont plus de chances de tromper, mais elles trompent elles trompent moins en plus. Donc, les femmes, c'est les meilleures en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si tu trompes, si un homme trompe, c'est plus souvent lui qui fait le pas en premier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc toujours les cerveaux dans le caleçon. Aucun des deux. J'ai hésité un peu parce que moi je le suis pas trop. Les femmes. Bah parce que quand Bravo ils les aiment- femmes, bravo! Enfin, genre ils aiment. Dans une relation, si le mec il est vraiment amoureux, là il va pas tromper. Il faut qu'il soit plus amoureux que la fille. Ah, pour moi, la tromperie, ça va dans les deux sens. Et de toute façon, on les crame s'ils sont pas fidèles, mais ils sont obligés d'être fidèles. Soirée, ils vont en boîte de nuit, soirée. Mais Les gars, c'est quoi vos meilleures techniques pour pas se faire cramer quand vous trompez? Le streamer, le diable, littéralement. hop, ils se retrouvent dans une petite chatte. Les hommes c'est des trompeurs. Hein. Bah je trompe aussi, c'est vrai. Mais les femmes que je connais sont fidèles. Je pense que les femmes sont plus fidèles. Et plus je me rends compte qu'en fait les femmes sont de plus en plus cochonnes et qu'elles sont aussi infidèles que les hommes. Elles sont plus vicieuses, mais je pense qu'elles sont plus fidèles que les hommes. Je trouve que Est-ce que les hommes ont finalement pas plus de désir sexuel que les femmes aussi? Et c'est la testostérone, malheureusement. Personne ne la contrôle. Des fois, t'es pas bien sexuellement parlant, le couple il se passe mal et voilà, malheureusement, tu dois aller voir ailleurs. C'est comme ça. Mais vous pensez que les tromperies les plus récurrentes, c'est par rapport au sexe? Genre en mode, c'est que le sexe est nul, du coup, la personne va voir ailleurs ou est-ce que c'est un connard? C'est pour les histoires que j'entends autour de moi, c'est vraiment kiff-kiff. Que nous, les femmes, si on se met à tromper, c'est plus émotionnel. Donc je pense que si on est avec quelqu'un, c'est parce qu'on a des sentiments. Donc Si on se met à tromper, c'est émotionnel. on est plus fidèle et plus loyal. T'es du genre possessif ou ton gars il pourrait aller voir ailleurs sans que tu pètes un câble? non, je suis possessive. Ah, moi non, y a pas de ça. Non. Ma meuf peut me tromper, moi, ça me dérange pas. Elle est japonaise, moi, je tout ce qu'il me faut. Le mec est fou. Je pèse un câble. Bon, c'est mort, il va pas voir ailleurs. Il a ce qu'il faut à la maison. Je suis jalouse mais pas possessive. Avant j'aurais dit non, je suis pas possessive, mais avec l'expérience, je suis grave possessive. Non, je suis trop possessive. Mais par contre, il peut me regarder avec deux autres. C'est plus sympa quand même. Je suis possessive au début, et après il peut aller voir, mais je veux pas savoir. Je suis C'est quoi son problème, elle? style. Ah non, mais il a une laisse en fait. Je suis ultra possessive et jalouse, donc c'est hors de question que la personne avec qui je suis aille voir ailleurs. Toi, t'aurais le droit Mais, d'aller voir mais ailleurs. moi je peux, mais que les autres aillent voir ailleurs, je peux pas. Lui, il prend pas de plaisir à ken avec une autre meuf, donc ça m'arrange. J'aime quand les femmes regardent mon mec. En fait, du moment qu'il me dit ce qu'il fait, où il va, bon, de préférence, il faut que je sois là, c'est mieux. Mais sinon, moi, je suis pas du tout jalouse. Ton prochain mec, là, c'est... C'est une dinguerie, genre t'es amoureux de la personne, tu sais qu'elle a la baise avec un autre, mais ça marche pas, c'est pas possible. Ah, j'ai pas de prochain mec, je t'avais dit en plus, seulement pour le sexe. En fait, il faut que la femme, d'abord, elle joue avec moi. Il faut vraiment qu'il y ait un jeu entre moi, lui et elle. Du coup, je suis possessive. Et tu pourrais faire un plan à 3 Seulement si c'est un mec. Ou des mecs. Oui. 2 mecs et toi. Oui. 3 ou plusieurs. Hein. Petit message important pour toutes les créatrices. Aujourd'hui, C'est nous, les wesh! sont partout. Réseaux sociaux, forums, site 24. Allez, Chaque dégage, capable dégage. de faire retirer du contenu sur Hans, Mime ou Rivi 3 à C'est quoi cette open de fou là? 15%. C'est chiant. Merci toi pour le resub! En termes de salaire, bah, Allez, du quoi? Espérer avoir un date. 3 à 15% de réduction immédiate. À partir de combien d'euros par mois on peut espérer avoir un date avec toi? c'est chiant.
en termes. On va voir les gars, vous pensez que j'ai combien de chances là sur toutes les meufs? Je pense que je vais avoir une chance sur 10 là, je vous le dis. Les fins de mois sont compliquées les copines. de salaire. Bah, on s'en fout du salaire en soi, en vrai. Hein? Sur de 0. 5000 minimum. Je suis gentille. Toujours Moi, deux? c'est pas cher, hein. Je suis un peu Lidl. En vrai, j'ai revu un petit peu mes standards à la hausse. Bah, je dirais 1500-2000. Je me fais tellement insulter avec mes 10K que j'ai baissé mes standards à 6-7 pour une vie normale. Ah, bah, tu vas Ouais. tu peux avoir un détail. C'est bon. Date, t'es charismatique, gentil, mignon, intelligent et tu me fais rire. Même au SMIC. Un peu plus que le SMIC, quoi. De quoi pouvoir faire des sorties, profiter. Il n'y a pas que l'argent. Bon, si, mais par exception. Moi, je suis plus dans l'empathie, tu vois. Tant que t'as genre 2000 euros. Mais c'est pas l'empathie qui t'emmène en voyage. Est-ce que c'est l'empathie? Non, c'est l'argent. Donc dis que tu veux de l'argent, y a pas de souci. Comment on va comprendre? On s'en fout de l'empathie. Pour moi, tous les mois, ça va. Pourquoi il te faut 10 000 euros? Bah, pour me sortir. Mais c'est quoi? T'es un cheval? C'est quoi? Faut l'entretien? Qu'est-ce qu'il raconte elle? T'es pas un véhicule de fonction. Non, mais je suis une femme, faut me sortir. Donc, je dirais, allez, un bon resto. Pas cher. Oui, puis être propre et sentir bon. Parce que j'en ai eu marre de payer les dates, moi, en fait, et de faire la sugar mommy. Moi, j'aime bien faire des petits voyages, des petits week-ends, des cadeaux, des restaurants. Tu préfères coucher avec un mec moche et riche ou beau mais pauvre? Vous préférez coucher avec un mec. Les gars, vous avez pas le choix. Ah non, c'est complètement con. Vas-y, j'arrête mes dealers. Non. Et vous, coucher avec une meuf riche et moche ou pauvre et belle? Je me contredire. Waouh. J'ai couché avec des gens très moches. Bon, Non, mais après, si tu couches avec une personne riche et pauvre, riche et. Vas-y, frère, riche et moche, ça t'amène nulle part. Si tu couches une seule fois avec elle, tu fais l'amour, quoi. C'est la question, elle est nulle. après, j'ai beaucoup de vidéos où je prends tout et n'importe quoi. Non, moi, je suis riche. Bah, un mec riche. Ah oui, tu quoi. Beau mais pauvre. Beau mais pauvre. Beau mais pauvre. Beau mais pauvre. T'es romantique. Romantique, non, je veux juste qu'il soit beau. En fait, s'il est moche, on peut l'embellir avec l'argent. couché. L'argent, ça rend beau ou pas? Donc Tellement. oui. J'ai tourné avec un homme qui sentait de la transpiration et qui était éclaté au sol, donc je sais pas. Ah, c'est dégueulasse. Je veux pas de choses romantiques Bah, pourquoi elle m'affiche devant tout le monde, là, je comprends pas. pour moi. Ultra superficiel. Je veux pas de choses romantiques. Je veux baiser seulement. Pourquoi quand un mec dit qu'il a 32 bodyguards ça passe et les filles pas du tout? Ah, ça, j'ai jamais compris par contre. C'est injuste. Bah, c'est une excellente question que je me suis toujours posée, figure-toi. Pourquoi ça passe? Je pense que c'est juste l'éducation qu'ils ont eue. Parce qu'on a trop général. Les gars, vous avez quoi un body count? Vous avez quoi j'ai pas réitéré pour dire mon body count, c'est pas intéressant, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais est-ce que je pourrais sortir avec une meuf qui a le même body count que moi? C'est-à-dire 1. En vrai, si la meuf elle a mon body count divisé par 2, vas-y. Mais si elle se rapproche un peu trop de moi, ça va être compliqué. Parce que moi j'ai acquis l'expérience, Voilà, genre je parle sur ma copine, genre ma meuf, quoi. C'est pas en mode une meuf comme ça, tu vois. Moi, c'est la moitié de moi, c'est bon, vas-y, ça passe. Après, j'ai fait un reset, c'est vrai que j'ai fait un reset. Les meufs ont pas le droit au reset, les hommes ont le droit au reset, c'est la règle que j'ai inventée. Les mecs, vous pouvez reset vos body count quand vous voulez. Moi, j'ai reset, je suis à 1 d'ailleurs. Réaliser en mode les meufs, elles font pas beaucoup comparé aux mecs. Parce que les mecs ont un ego que les filles ont pas. Ah, parce que les filles, elles ont eu cette réputation depuis jeune. Enfin, tout de suite, une femme, dès qu'elle sort un peu trop, c'est une te pue, hein, pour parler comme il faut. Bah putain, Tata, elle dit les termes, elle. Et une fille, je sais pas, c'est censé être ni sainte ni touche. Genre, c'est la première fois, c'est tout doux, tu te préserves, tu vois. C'est moi qui dis ça. Mais voilà, je parle pour le peuple. Une clé ouvre toutes les serrures, c'est pas. Vous voyez la phrase? Donc je pense que ouais, ça choque tout de suite une fille ouverte, libertine, tout de suite c'est plus choquant qu'un homme. Bah écoutez, il faut changer ça, hein. Je suis désolée. Ça veut rien dire, l'égalité des sexes, c'est exactement la même chose. Et que Tout ce qu'elle dit, elle, je peux vraiment j'accepte tout ce qu'elle dit. dès que les meufs elles ont un body count de 100, là direct c'est une pute quoi. Même 12, hein. Pour eux c'est une pute. Pourquoi tu dis 12 comme ça? Parce que j'ai 12. 12, les gars, 12, alors, 12, est-ce que vous le prenez ou pas? Après, vous êtes jeunes aussi, mais qui trouvent des arguments pour dire qui prend lui. Vous êtes jeunes, les mecs, vous êtes jeunes. Mais 12, vous prenez ou pas? Genre 12. 12, elle a quel âge? Elle doit avoir 20, allez, elle doit avoir 22 ans, 21 ans. Et ça, c'est votre meuf, hein. Bon, on va dire qu'elle est pas actrice X. Allez, vas-y, elle fait un métier normal, elle est. J'ai même pas 12 ans. Vous êtes touchant, vous. Impossible 12. C'est trop. Tant qu'elle est bonne. Oui, faire foutre. Alors qu'un homme, s'il a un body count de 100, c'est banal. L'homme, il a besoin de nourrir son Qui a je connais pas un humain qui a un body count de 200. Body count de 200, c'est quand même. C'est quoi le taux de drop de la MST quand tu pèses 100 meufs comme ça là? Franchement, le taux de drop, il est vraiment avec 70%. En vrai de vrai. ego. Et du coup, bah forcément, si t'es un mec, ça passe parce que ça fait de toi quelqu'un de cool. C'est comme Manuel Ferrara, pourquoi tout le monde l'acclame alors que nous, on est des putes? Un homme, il a la... Je vais le dire, elle a pas tort, C'est vu comme le prince, tu baises plein de meufs, t'es le meilleur, et les femmes, t'es une pute, toi, elle a pas tort. le vécu et tu dis, oh ok, il va savoir quoi me faire. Et la fierté française, Manuel Ferrara, bah oui, et quand c'est des stars françaises, c'est c'est une salope. Tu vois. Pour l'avoir vécu, non, c'est pas juste du tout. On est comme tout le monde, on a le droit de s'amuser autant qu'un homme. Donc je vois pas pourquoi nous, on serait inférieurs à eux parce qu'on a eu des aventures sexuelles. La taille Dis bien.
C'est vraiment important. Oui, un minimum quand même. C'est trop important. Pas du tout. Tant que le mec sait s'en servir, c'est ce qui compte. Voilà les mecs, vous avez prenez ce qui vous voulez dans ce choix-là du coup. Vraiment important, je vous jure. En fait, on peut dire ça, C'est important, mais quelle est la taille importante? Voilà, c'est ça qu'on veut savoir nous. mais par respect. Alors j'aurais tendance à dire que non, mais il faut quand même un minimum. Faut pas qu'elle soit petite comme ça, quoi. On est 267. Seulement un mec qui te prend mal. Et c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. Moi je dirais plus que c'est l'épaisseur qui compte le plus. Je vous jure que ça compte, parce que en fait, on a des sensations. Et si t'es petit ou petit, on sent rien. Si jamais t'as l'impression d'avoir un ficello entre les doigts, je vois pas l'intérêt. Ça c'est pas possible. C'est combien ça? Et encore ça va. Je sais pas, ça doit être genre 10, 12, c'est pas possible. 10 cm, c'est bien. Même 5, ça passe. L'épaisseur, tu vois, une Elle prend tout elle. bonne queue bien épaisse. Elle passe partout, au calme. À partir de 10 cm, c'est faisable. En dessous, je pense que c'est quand même compliqué pour obtenir un orgasme ou juste une sensation de plaisir. Minimal, pour moi ou Chef, pourquoi elle fait un exposé là? Elle parle trop bien. pour les gens, pour moi, c'est 17-18, tu vois. Pour les gens qui n'ont pas la même cadence que moi, je pense que c'est 15-16. Le mieux c'est 24, mais après vraiment le minimum 17. Sinon après je sens rien. Mais c'est un trou béant ou quoi ça chatte? C'est pas possible. Comment ça? À 15 tu sens rien genre. Le mec il te prend trop à cœur. À 15 tu sens rien. C'est pas ça pour moi. T'es sûr? J'ai déjà fait des Ah oui. 13, 12, et franchement c'est les mecs qui savent le mieux faire, j'ai l'impression, parce que du coup ils savent qu'ils peuvent pas tout donner comme un 22 cm, et du coup ils font plein de petites techniques. C'est vrai que les gars, faut pas. Même si vous avez une grosse bite dans le. Quoi ce stream? Même si vous avez une grosse bite, faut pas se reposer sur la grosse bite. Il faut développer les skills. Tu vois ce que je veux dire? Et tout, tu vois. Combien de temps un mec doit tenir pour que tu jouisses vraiment? Ah bah c'est clair, c'est ça que t'as posé à RTT mon gars. Trop de flash dans ma tête. 2 minutes. Alors vu mes expériences, Alors moi, un rapport avec moi pour que je puisse arriver à l'orgasme. Mais pourquoi elle fait un exposé? Putain, j'aime trop, 40 pardon. Minimum 40 minutes. ouais. Mais jure, les gars, tête de ma mère, elle clip farm, elle, c'est bon, elle dit que de la merde, c'est pas J'ai possible. peur de faire mal, mais je dirais 25 minutes. Sans compter les préliminaires. Hein. Genre juste l'acte Ouais, total, il y a ouais. 45 minutes. J'aime le speed sex. Plus c'est intense, ça envoie, c'est ce qui m'excite. Moi j'aime bien Mais je l'aime trop, elle, la tête de ma mère, je l'aime trop, elle. Je l'aime, je sais pas pourquoi, mais j'aime trop. quand ça dure longtemps, mais qu'on le fasse en plusieurs fois. La minimum. Il essaye quoi. Il essaye. Non, y a pas de temps. C'est la manière dont il s'y prend. Ça peut être en 10 minutes comme en une demi-heure. 10 minutes, 15 minutes. Genre par exemple, on fait les préliminaires pendant 15 minutes, puis on va reboire un petit verre, puis on continue les préliminaires, et puis après on continue. J'aurais une petite pause là, quand tu suces, tu t'arrêtes, vas-y, j'ai soif, ça marche comme ça là? Le minimum en vrai c'est 20-30 minutes, mais bon, ça s'est jamais arrivé donc. En vrai, ça peut aller très vite, ça dépend de la chimie que j'ai avec la personne. Et si on arrive à bien me stimuler dans tous les sens du terme, je peux jouir très vite, ça peut se faire en 5-10 minutes. Bah si tu savais le maximum alors là. C'est quoi le maximum? J'ai déjà fait pendant 4 heures d'affilée, sans les pause. Sans pause. J'ai vraiment tout fait ce jour-là. Et ça allait après? Bon, elle m'énerve, elle dit que de la merde. 4 heures, t'as pas mal, arrête de mentir, c'est bon, arrête. Et en caisse. Moi, une fois que j'ai joui, voilà, c'est gnangnan. Donc 10-15 minutes pour moi, c'est le top. Je suis Mais je l'aime trop, elle mettait. très dure à obtenir. C'est Tana prof là. Ouais, C'est Tana sérieuse. Tana sérieuse. Tana Ouais. Et si il n'y a pas trop de connexion émotionnelle et tout ça, là on peut compter 30 bonnes minutes, voire un peu plus, voire pas du tout. Alexis donne des techniques pour tenir plus longtemps. Les gars, j'ai pas de technique. Moi, malheureusement, j'ai essayé tout ce qui qu'on m'a dit. Melchior m'a dit un jour, pince-toi la fesse. Je me suis pincé la fesse, rien n'y change. Ah ouais, ma vraie technique, tant que tu vas lâcher et que c'est un peu tôt, switch. Voilà, t'as pas qu'un sexe, malheureusement, t'as d'autres choses. T'as les mains, t'as la langue. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux switch, il faut switch, tu vois. C'est important. Comme ça, tu tiens un peu plus longtemps et tu fais durer le plaisir. En plus, du coup, tu te ralentis un peu dans la course et quand tu reprends, ça part pas direct. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est Le gars, pour toi, c'est mon avis. Pour faire un truc. Ça m'a dit là, trop de peut-être? connexion émotionnelle et tout ça, là on peut compter 30 bonnes minutes, voire un peu plus, voire pas du tout. L'unité de gars, pour toi, c'est red flag pour faire un truc. Red flag, Métier? Stripteaseur. serveur. Boucher. OnlyFans. Bouge pas les animaux. Ah, ça y est. C'est vrai, je te jure. Genre, le mec, Je peux il est pas. ultra beau gosse, il est bouché, tu dis c'est mort. Non, c'est que c'est un psychopathe, il a pas d'âme. Ah, cool. T'as mangé quoi hier? Une seule question que j'ai envie de poser, t'as mangé quoi hier? Voilà. Coach sportif. C'est moi. Pourquoi? À domicile. Bonjour. YouTubeur au Serveur, Miguel. ça c'est. Je vous sers un verre, il y a la capote à côté. Alors, excusez-moi, mais. En vrai, je dirais les mecs qui travaillent en boîte de nuit, c'est un peu red flag.
c'est peut-être cliché, mais bon. J'ai pas forcément de métier précis, mais tous les métiers à partir du moment où le mec aura pas assez de temps à me consacrer à moi, ça me va pas. Dans les croque-morts, Mais cette meuf, c'est vraiment un ralenti. C'est un ralenti sur pattes. Et tu sors avec elle, ta vie est gâchée. et ceux qui travaillent. Voilà, peut-être, ouais, franchement. Infirmier. Parce que je entends beaucoup des histoires en mode les infirmiers, dès qu'ils sont pas avec des patients, ils vont dans une chambre avec une meuf et ils font des bails. Donc là, Oui, bah, du coup, c'est une télé-réalité aussi. Tu me dis au revoir, il va chez une autre meuf. Bah oui, non, impossible. Il peut être beau, intelligent, tout ça, c'est pas possible. T'as pas confiance. Déjà, c'est un homme. Et en plus, c'est une coach sportif. Oh my god. Genre un docteur, bof. genre un chirurgien par exemple. Ça gagne beaucoup, c'est bien, mais il est pas là. S'il est pas là, ça sert à rien. Après, je vais aller le tromper. Bon après, de red flag, j'ai le métier le pire ever, alors je sais pas trop si je peux parler de red flag. Superbe. Du C'est coup, l'argument. si stripteaseur, c'est un métier red flag. No way. C'est hors de question qu'il aille mettre ses petites boules là sur le corps des filles, comme ça. Ah. Tu prends plus de plaisir au lit avec un gars ou avec une meuf? Qui c'est Manoir? Et vous prenez plus de plaisir avec un gars ou une meuf? Il me fait comme ça. Un gars. Avec un gars. Avec un mec. Avec un gars. Je prends plus de plaisir au lit avec un mec, mais j'aime bien. En vrai, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir en vrai. Je prends plus de plaisir avec un homme. J'ai jamais essayé avec une meuf. Avec un homme, une femme c'est trop doux. Moi j'aime bien me faire démonter bien fort. J'ai jamais essayé Honnête. avec une fille. Après, si elle me lèche en bas, je dis pas non, mais moi je toucherai pas à ça. Et elle est sûre, elle est actrice X, elle. On l'a ramenée, elle vient d'où elle? Bah, j'ai déjà commencé. C'est la timide là. Non, c'est gênant. On dirait que je touchais mon corps, genre. Bah, elles font bien les cunis, mais c'est tout quoi. Une femme, elle m'a rarement pris par les cheveux en mode je vais te défoncer, tu vois. Le glan, glan. Ça, tu te rappelles bien. Je prends plus de plaisir avec un homme parce que c'est trop bien. Il y a ses muscles, son torse, son corps, ses bras musclés, son zizi. Qu'est-ce que je fais de ma vie là? Ouais, je dérive. Ouais, je pars en couille. Raconte-moi ton pire coup, celui que tu oublieras jamais tellement c'était nul. Ah, je peux pas raconter. Non, je le fréquente toujours. Mon pire coup? En vrai, non, mais quand t'es une meuf, en vrai, quand t'es une meuf, quand t'es un mec et tu envoies une femme, va faire de pires coups, genre, c'est souvent toi qui fais la perf, quoi, entre guillemets. Est-ce que Attends, je réfléchis. Je peux dire ma pire perf, à moi peut-être. Ça sera peut-être mieux. Pire perf. On va chez le sujet. Putain, C'est quoi? c'était un copain que j'avais à l'époque. Tellement que c'était nul. Ouais. C'est très. Je sais pas si j'ai déjà vraiment eu un pire coup. Pire coup, donc c'est un mec que j'ai rencontré en boîte de nuit. C'était en gangbang. Ils savent que j'aime la brutalité, mais ils y sont allés un peu trop fort. Ça a été du arrachage de cheveux. Il était très mignon, c'était un métis Il se passe quoi dans ta vie, elle? grand. Et en fait, on s'est vus, on est allé à l'hôtel pour coucher ensemble. Et en fait, il a commencé à me lécher les pieds. Ça a été des coups assez Ça, c'est un mec du chat, ça, c'est sûr. violents, des gros bleus, la peau éclatée. Et j'ai trouvé ça très très bizarre de voir mes pieds dans sa bouche. Donc du coup, j'ai arrêté tout de suite et je me suis barrée. Je l'avais invité tout ça. Oh, ça chez va. moi. Je devais avoir 17 ans, je vais chez lui, j'étais choc de fou. Je monte sur lui, ça y est, ça fonctionne, tu te dis ça y est, t'arrives à faire la moitié du chemin. Du coup, on a bu un verre. Malheureusement, j'ai pas de chance, hein, parce que Je m'avais fait que de boire, elle. du coup, on passe à l'acte. Il avait une petite bite encore une fois. Il rentre C'est pas drôle, ça, tu vois. et en fait elle était tellement petite que je ne sentais air. J'ai tout essayé, sur lui, en levrette, sur une chaise, il n'y a rien qui a marché, ça c'était trop petit. C'est un mec que j'ai sucé dans une voiture. Et en fait, on se voyait de temps en temps et tout, mais il se passait rien. Et au bout d'un moment, moi, j'en pouvais plus. Parce que je le voyais régulièrement, du coup, j'avais envie. Et donc, je l'ai sucé. J'ai pas du tout aimé. En plus, on a fait des vidéos, tout ça. Donc, elle est rentrée facile dans la porte arrière. Mais j'ai vraiment pas aimé. Il va se reconnaître en voyant ça, c'est sûr. Et en fait, il avait une bite, mais toute petite. Et vraiment Encore moins, pas mais du tout large. Pourquoi les meufs, elles font que de parler de moi, là, depuis tout à l'heure? C'était vraiment, désolé, mais ridicule. Et en fait, le mec a tenu vraiment Ridicule! Je suis né comme ça, c'est une 2 dingue. minutes 30, je crois. Mais vraiment 2 minutes 30. Bah, c'était dans mes premières fois. Le mec, on se Très bonne perf. connaissait du collège et après du lycée. Et en fait, on s'était vraiment juste vus pour baiser. Tu l'as pas revu. Je l'ai bloqué. C'était à Ibiza avec un Mexicain. Mais elle, je veux dire que déjà, quand elle me dit qu'elle paraît bizarre, elle s'envoie toutes les drogues possibles. Elle est droguée, elle est sous tasse, là, actuellement. Et en fait, il en avait une petite. Et il avait une très grosse caquette. Et c'était la première grosse que je voyais de ma vie. J'ai pas réussi à dealer avec le Bon, là, c'était pas moi, malheureusement. truc. Il était très stressé, comme ça là. Il était pas beau, tu vois. Il embrassait trop mal. Et du coup, il faisait comme ça, comme ça, comme ça. J'ai un pote, je le connais depuis longtemps, et comme j'avais besoin de personnes pour faire des contenus, et comme lui, apparemment, Amber était bien chargé, bah quoi je le connais, donc c'est un petit business, quoi. Ça débandait, ça revenait, c'était horrible. On a essayé de le faire, il a fini au bout de 2 minutes. Et du coup, la vidéo, elle dure 4 minutes. Le temps que je le suce et le temps qu'il me baisse. Il y en a assez, hein. Elle se vend bien, elle se vend bien. Désolée si tu passes par là, franchement, ils m'ont obligé. Encore merci à My Media Agence. Très bonne vidéo, Reveal. Très bonne vidéo. On a kiffé la vidéo.